Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le Rambam, les lois de Tumat Tzara de l'impureté du lépreux, le 10e chapitre. Dans le chapitre précédent, on a appris que si quelqu'un, il a une baheret, il a une tache blanche, à partir de la blancheur d'un membrane d'un œuf jusqu'à la blancheur de la neige, et que cette tache-là, elle a une taille d'un gris, d'une fève, qui correspond à 6 poils en longueur, 6 poils en largeur, ou si on veut, en 18 mm sur 18 mm, cette tache-là peut faire que cette personne-là va être un metzora mouchlat, un metzora qui est lépreux, qui est confirmé, ou bien un metzora mousgar, un metzora donc qui sera enfermé. Comme on apprendra dans ce chapitre que de toutes les façons, aussi bien le metzora mousgar et le metzora mouchlat, les deux sont entre guillemets enfermés, entre guillemets confinés. On verra ce que ça veut dire exactement, donc où est-ce qu'ils doivent se trouver. En tous les cas, s'il a juste la tache blanche, sans avoir un signe d'impureté à l'intérieur, eh bien, il va aller voir le Kohen, et le Kohen va voir qu'il n'y a pas de signe d'impureté à l'intérieur. Il va enfermer cette tache, il va enfermer cette personne, donc il y a un metzora mousgar dorénavant, qui est un metzora donc confiné. Puis, cette personne-là donc restera 7 jours, et au bout de 7 jours, le Kohen va venir le voir, va voir s'il y a un signe d'impureté ou pas. S'il n'y a pas de signe d'impureté au bout de 7 jours, le Kohen à nouveau l'enfermera pour 7 jours. S'il n'y a toujours pas de signe d'impureté au bout de 7 jours, le Kohen lui dira qu'il est pur. En effet, si plus tard, il va avoir à nouveau un signe d'impureté, le Kohen le confirmera metzora. Donc ça, c'est la première manière les choses peuvent arriver, qu'il y a uniquement une tache blanche sans signe d'impureté. Maintenant, la deuxième manière que les choses peuvent arriver, c'est qu'il y a un signe d'impureté dès le début. C'est-à-dire que lorsque la personne se présente chez le Kohen, il y a un signe d'impureté, ou bien qu'au bout de 7 jours, il y a un signe d'impureté, ou bien qu'au bout de 13 jours, au bout de 2 semaines, il y a un signe d'impureté. Et dans ce cas-là, le Kohen donc, va dire à cette personne-là, pas seulement qu'il n'est pas juste un metzora mousgar, il n'est pas un metzora donc enfermé, mais il a un metzora mouchlat, un metzora qui est confirmé. Quels sont ces signes d'impureté? Le premier signe d'impureté qu'on a appris, c'est s'il y a 2 poils blancs qui ont poussé dans cette tache blanche. Il y avait la tache blanche, après il y a 2 poils blancs qui sont venus. Eh bien, c'est un signe d'impureté que si le Kohen voit ces 2 poils blancs après la tache blanche, la personne est un metzora mouchlat, un metzora confirmé. Deuxième possibilité, si cette personne-là elle a une tache blanche, et dans cette tache blanche, il y a de la chair saine, et comme on avait appris que cette chair saine doit avoir un minimum, donc la taille d'un adacha, la taille d'une lentille qui correspond donc de 2 poils sur 2 poils, que uniquement à ce moment-là, donc il y a cette taille-là donc de chair saine à l'intérieur. Donc on peut voir ici la chair saine qu'on avait appris dans le chapitre 3. Donc il fait de 2 poils sur 2 poils, donc la taille d'une adacha, d'une lentille, une lentille carrée. Eh bien à ce moment-là, la personne, elle sera considérée, le Kohen lui dira que ça sera mouchla, ça sera donc qui est confirmé. La troisième option, possibilité de signe d'impureté, elle peut arriver uniquement au bout de 7 jours ou au bout de 13 jours. C'est si il y a eu une expansion de cette tache blanche au bout de 7 jours, au bout de 13 jours, ou même si c'est après 13 jours, une fois que le Kohen a dit à cette personne-là qu'il est pur, et qu'à nouveau, donc après, s'il y a eu une expansion ou qu'il y a eu un signe d'impureté qui est arrivé, la personne sera un metzora mouchlat, sera un metzora confirmé. À noter que tant qu'il y a les signes d'impureté, la personne restera impure tant qu'il y a par exemple les poils blancs, la chair saine qui se trouve à l'intérieur de cette tache blanche. Il faudra donc qu'il n'y a plus ces signes d'impureté pour que la personne soit pure. Ça, c'est en ce qui concerne une baheret, une tache blanche avec ces signes d'impureté. Mais nous avons appris aussi le netek. Le netek, c'est-à-dire qu'il y a des cheveux de la tête ou de la barbe qui sont tombés à un certain endroit des cheveux de la tête ou à un certain endroit des cheveux de la barbe. Donc ça même, c'est comme une tâche, entre guillemets, donc c'est un netek. Ce netek-là, pour qu'il va rendre impur, que la personne va être un metzora mouchlat, un metzora confirmé, c'est s'il y a des signes d'impureté. Quels sont les signes d'impureté? Il y a 2 options. Le premier signe d'impureté, c'est s'il va y avoir 2 poils dorés qui ont poussé dans ce netek, dans cet endroit-là où il n'y avait plus de cheveux. La deuxième option, c'est s'il y a eu donc un pisayon, s'il y a une extension de ce netek, de ce manque de cheveux, ça c'est devenu encore plus grand, eh bien dans ce cas-là, il sera un metzora mouchlat, il sera un metzora confirmé. En attendant, tant qu'il a uniquement donc sur sa tête ou sur sa barbe, il a uniquement donc un netek, ici il n'a pas de signe d'impureté, il a un metzora mousgar, un metzora qui est fermé, enfermé.
encore un dernier point à rappeler avant de commencer à l'Acha Aleph. On avait appris que si quelqu'un il a une brûlure et là-bas il y a une tache blanche ou de la chair saine dans laquelle il y a une brûlure, n'est pas considéré un signe d'impureté. Et maintenant, Perek Asiri Alacha Aleph. Atolesh Siman et Touma, celui qui arrache les signes d'impureté, Ben Kulan, qui les a arrachés totalement, Ben Mitzatan, qui les a arrachés partiellement, ou Akovet Amirkia, ou bien quelqu'un qui a fait une brûlure à l'endroit où il y avait de la chair saine au milieu de la tache blanche, c'est-à-dire qu'il y avait la tache blanche, et au milieu il y avait de la chair saine qui rendait impure la personne. Et lui, donc, il a brûlé cet endroit, Kula, entièrement au mitzata ou partiellement, donc il a diminué la quantité de la chair saine qu'il y avait au milieu de la tache blanche en brûlant la chair saine, ou à kotzetz a nega kulo mipsar, ou bien celui qui a coupé la nega, la tache blanche elle-même, donc de sa chair, ou mina beged, ou bien du vêtement, ou mina bait, ou bien de la maison, donc n'a pas encore appris les lois de la tsarat, du vêtement ou de la maison, ça c'est dans le chapitre après, à partir du chapitre 13, etc. Donc s'il a fait ça, ben kodem sheyavola Kohen, que ça soit avant qu'il est venu pour montrer au Kohen, c'est-à-dire que le Kohen n'a jamais vu ces tâches-là, vu qu'il les a arrachées, ou le Kohen n'a jamais vu ces signes d'impureté, vu qu'il les a arrachées. Ben beter chesgar, cette personne elle a fait ça lorsqu'il était mousgar, lorsqu'il était enfermé par le Kohen, en attendant le Kohen va revenir au bout de 7 jours, va avoir un signe d'impureté, et lui, il a arraché donc la tâche ou bien les signes d'impureté pendant ces 7 jours-là, au betor herlet, ou bien pendant les jours que le Kohen avait dit qu'il est mouchla, donc qu'il est confirmé Metzora, et donc il doit attendre encore 7 jours avant que le Kohen va le purifier, ou plutôt il doit attendre 7 jours que le Kohen va revenir voir ce qui se passe avec les tâches, parce que si les tâches sont toujours là, il va rester encore impur. Donc après que le Kohen a confirmé qu'il était Metzora, qu'il était lépreux, lui, il a arraché les tâches ou les signes d'impureté, ou bien au Achaptour, ou bien qu'il a fait cela après que le Kohen l'a déjà exempté, le Kohen lui a dit qu'il est pur, mais comme nous avons dit, c'est possible qu'après que le Kohen lui a dit tu es pur, il va y avoir les signes d'impureté qui vont venir dans cette tache blanche ou bien dans ce netek, et à ce moment-là, donc la personne redeviendra impure, et lui, donc il les a arrachés. Arrêté overblota, c'est quelle que soit la manière, donc tout ce qu'on a dit ici, donc qu'est-ce qu'il a arraché? Quand il a arraché, comme on a mentionné, eh bien, il a transgressé un commandement négatif, Shenemar, parce qu'il est dit dans la Torah, Yishamer benegat sarat, prends garde de la plaie, de la lèpre, l'ishmor meod, de faire très attention, de bien garder, velasot, et de faire que cholasher yoru etrem kohanim alevim, comme vont vous dire de faire les kohanim, les lévites, kasher tzivitim tishmuru, comme je les ai ordonnés, vous ferez, vous allez accomplir. On doit faire, quand quelqu'un il a une tache blanche, une tache de tsarat, negat tsarat, il a des signes d'impureté, il doit faire comme les Lévim vont dire, comme les Kohanim vont dire, et non pas l'arracher, et non pas l'enlever. Ça veut dire ni arracher les signes d'impureté, ni enlever la tache blanche. Aval einolok, bien que quoi qu'il arrive, c'est interdit, mais pour qu'il va recevoir mal coup de 39 coups de bastonnade pour avoir transgressé un commandement négatif de la Torah, ça c'est uniquement achiyo ilu maasav, jusqu'à ce que ce qu'il a fait, ça va être utile. On va expliquer dans un instant que ça veut dire ça va être utile. Veimlo oil aussi, ça n'a pas été utile ce qu'il a fait. Einolok, il ne reçoit pas les 39 coups de bastonnade. Keitzad, comment ça? Imaginons donc il avait une tache blanche, ou bah shalosh sarot levanot, il y a 3 poils blancs à l'intérieur. Qu'est-ce qui rend impur la personne? 2 poils blancs. Et lui, il avait 3 poils blancs dans cette qu'est-ce qui rend impur? C'est pas juste qu'est-ce qui rend impur, parce que même quelqu'un qui est juste mousgar, un sera mousgar aussi, il est impur s'il est juste enfermé. Mais ça veut dire qu'est-ce qui est considéré un signe d'impureté dans la tache blanche lorsqu'il y a 2 poils blancs? Lui, il en avait 3 poils blancs. Vetala shachat, il en a arraché un. Donc, il a arraché un, c'est interdit. Mais est-ce que ça a aidé quelque chose ou pas? Est-ce qu'il est toujours impur? La réponse, elle est oui, vu qu'il reste encore 2 poils blancs dans cette tache blanche. Encore un cas dans lequel, en effet, il a brûlé une partie de la chair saine qui se trouve au milieu de la tache blanche, mais il reste encore de la chair saine, la taille d'une lentille, c'est-à-dire de 2 poils sur 2 poils. Donc, cette personne-là, elle est toujours impure vu qu'il y a la tache blanche, et il y a toujours donc la taille d'une adacha de 2 poils sur 2 poils de chair saine à l'intérieur de cette tache blanche.
Donc, vrai, il a arraché, il a enlevé une partie du siman touma, du signe d'impureté, que ce soit en enlevant un poil sur 3, ou bien que ce soit en enlevant de la chair saine. Mais il ne reçoit pas les 39 coups de bastonnade, parce que de toute façon, il reste toujours impur, comme il était avant d'avoir arraché ce troisième poil blanc, ou bien avant d'avoir brûlé une partie de la chair saine qui est dans la tache blanche. De même, donc tout ce qui est semblable à ça, lorsqu'il a fait une action qui est interdite, mais qui n'a pas fait effet pour sa tâche, pour sa touma, son impureté, il ne recevra pas malkout ou makin auto makat mardout. Par contre, il va recevoir des coups, non pas donc de 39 coups d'après la Torah d'ordre biblique, mais d'ordre rabbinique. Jusqu'à présent, ce qu'on a parlé, c'est de la tache blanche avec ses signes d'impureté. Maintenant, il en est de même aussi en ce qui concerne celui qui va raser le netek. Le netek, on a dit, donc c'est l'endroit où les cheveux sont tombés. L'ok, il va recevoir 39 coups de bastonnade chez parce qu'il est dit, Veta netek lo yegalech, il y a écrit que le netek, il ne va pas raser. Alors évidemment, la question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'il peut déjà raser? S'il y a un netek, qu'est-ce qu'il va raser? Il s'est déjà rasé. Alors, il y a deux explications qui peuvent être données. Ça peut être donc les cheveux qui sont autour du netek qu'il n'a pas le droit de raser, parce qu'on doit les garder pour pouvoir voir comment le netek il a avancé, donc il n'a pas le droit de le raser. On doit savoir si le netek donc, il s'est agrandi, donc il n'y a pas le droit de raser ses cheveux qui sont juste autour. Une deuxième explication, c'est si justement il y a des poils dorés, donc les signes d'impureté qui sont dans le netek, qu'il n'a pas le droit de raser. Continuons. On fait une chayavachi galère kol netek betar, et il n'est pas passible uniquement s'il a rasé ce netek avec un tar uniquement, avec un rasoir, c'est-à-dire quelque chose qui enlève le poil jusqu'à la racine. Le metzora, il a le droit de porter une charge suspendue à un bâton qui est posé sur son épaule. Sur l'épaule, il y a la plaie de la lèpre, et ça peut faire tomber la plaie de la lèpre à cause de ce bâton, il a le droit. C'est pas son intention. De même, il a le droit d'attacher les lacets sur son pied. Donc, il a une chaussure, il a des lacets, donc il se met sur son pied. Donc, littéralement, donc c'est pas dire des lacets, mais le mot cive, donc c'est du libé, c'est des fibres végétales à partir desquelles donc on fabrique des ficelles. Et donc, lui, il met cette ficelle-là sur l'endroit où il y a la tsarat. Si les signes d'impureté sont partis, ils sont partis, ils sont enlevés, c'est pas grave. Mais ceci est uniquement à condition, ce n'était pas son intention d'enlever les signes d'impureté. Celui qui arrache les signes d'impureté, c'est-à-dire donc les poils blancs qui sont dans la tache blanche, ou bien que ce soit les poils dorés qu'il y a dans le netek, ou bien qu'il a brûlé la chair saine qui se trouve au milieu de la tache blanche, avant qu'il vienne chez le Kohen. Vrai qu'il a transgressé, mais quand même à Rezetar, il est pur, parce que le Kohen n'a pas vu des signes d'impureté, il n'y a pas de signes d'impureté, il n'y a pas de poils blancs, il n'y a pas de poils dorés, il n'a pas de mirya, de chair saine au milieu de sa tache blanche. Donc, il est taor, il est pur. De même aussi, si lorsque il est venu chez le Kohen, il n'avait pas de signe d'impureté. Le Kohen, donc, lui a dit de se confiner pour 7 jours. Et pendant les 7 jours, donc, il y a eu des poils blancs qui sont venus dans sa tache blanche, ou bien il y a eu des poils dorés qui sont venus dans son netek, ou bien qu'il y a la chair saine qui est venue dans sa tache blanche, et il les a arrachés, ou bien il a brûlé dans la chair saine pendant cette période-là. Et quand le Kohen, après, il vient, et il n'y a plus rien du tout, et il voit juste, donc, la tache comme elle était, mais il ne voit pas les poils, Arezetor, il est pur. La il est pur, donc après ces jours-là, donc lorsque le Kohen vient le voir. Par contre, si le Kohen il a vu ses poils blancs dans la tache blanche, ou bien qu'il a vu ses poils dorés dans le net, ou bien qu'il a vu cette chair saine dans la tache blanche, et le Kohen donc a été machlit, la personne il a dit qu'il est confirmé Metzora, et après il les a arrachés, eh bien, il reste toujours Metzora lépreux, il n'a pas de pureté. La seule solution, il y a deux solutions. Ou bien que la tsarat, la lèvre va aller sur tout son corps à ce moment-là, donc il va être entièrement blanc. Et comme on a appris que s'il devient entièrement blanc, même si après donc il y a des poils blancs, ou bien de la chair saine, il sera quand même pur. Ou bien la solution elle est que sa tache blanche,
elle va se diminuer, qu'à ce moment-là, il sera pur, vu qu'en effet, même s'il n'avait pas arraché les poils blancs et que la tache blanche serait partie, il serait pur. Halacha gimel mishinik tzitzabar kula shelo bekavana. Celui que sa baheret a entièrement été enlevée, sans attention, il n'a pas fait exprès, taor, il est pur. Tzatza bekavana, s'il a enlevé intentionnellement pour devenir pur, imka tzatskola basara chayama kifot, si il a arraché avec la tache blanche aussi toute la chair saine qu'il y a autour de la tache blanche. Juste rappeler que la chair saine, c'est de la chair normale, c'est la chair que nous avons sur toute notre peau, quand elle est en bonne santé, Bezrat Hashem pour tout le monde. Parce que quand on parle de basara et de la chair saine au milieu de la tache blanche, on peut penser, on dirait que c'est une maladie. Non, c'est la chair saine, c'est la chair normale. Donc la chair, si en même temps qu'il a enlevé cette tache blanche, il a enlevé aussi donc la chair saine qui est autour de la tache blanche, afilo kechuta sara, même si ce qu'il a arraché donc autour de la tache blanche, c'est juste l'épaisseur d'un cheveu de la chair saine, donc quelque chose de très très fin. En otaro lamit, il peut jamais être purifié. Ktsatsa betsimtsum, en revanche, s'il a coupé donc cette tache blanche de manière très précise, en otaro lamit, il n'a pas de pureté à jamais, achetifra bekulo, uniquement si cette tache blanche, c'est pas la tache blanche, mais en tous les cas, l'endroit où il y avait la tache blanche, après, dans tout le reste du corps, il va devenir blanc. Dans ces cas-là, il sera purifié. Et ça, c'est uniquement pour celui qui l'a coupé précisément. Celui qui a coupé avec un peu de chair saine autour. On ne peut jamais savoir si la blancheur elle serait partie dans tout son corps, vu qu'il manque de la peau ici, de la chair saine. Donc, vu qu'on ne sait pas, il ne pourra jamais se purifier. Par contre, celui qui a coupé pile la tache blanche, si après tout le reste du corps va devenir blanc, on dira voilà, il est devenu entièrement blanc, donc il est pur. Halacha dalet. Atolesh sara levana achat. Celui qui a arraché un poil blanc du milieu de sa tache blanche. Il y en a un deuxième. Venasha shnia. La deuxième, elle est tombée d'elle-même. Arezetar. Il est pur. Le raisonnement est simple. Pour que la personne soit impure avec un poil blanc, c'est qu'il faut qu'il y ait deux poils blancs. Un poil blanc n'est pas suffisant. Alors, vrai que lui, il a arraché un poil blanc. Mais de toute façon, après, il y a un poil blanc qui est tombé. Donc, vu qu'il avait seulement deux poils blancs, et il y a un poil blanc qui est tombé, alors il serait resté seulement un poil blanc. Alors, le poil blanc que lui, il a enlevé, c'est le premier poil blanc. On nous dit, de toute façon, il y a un deuxième qui est tombé juste après. Le deuxième, il est tombé, qui serait tombé, et lui, donc, l'aurait purifié. Donc, qu'il resterait seulement un poil blanc. Donc, c'est la raison pour laquelle qu'il est pur. Maintenant, hayu shalosh. Et lui, talash time. S'il y avait trois poils blancs, et lui, il en a arraché deux, venasha achat, il y a un poil blanc qui est tombé. Dans ces cas-là, Rezebetumato, il est impur. En effet, parce que le fait d'avoir enlevé deux poils blancs, c'est ça qui fait qu'il est pur. Donc, c'est pas le fait qu'il reste un poil blanc. C'est-à-dire que même après qu'il y a un poil blanc qui est tombé, même vu qu'il avait trois poils blancs, s'il y a un poil blanc qui tombe tout seul, les deux autres vont encore le rendre impur. Donc, le fait d'avoir enlevé les deux, c'est ça qui fait qu'il a voulu le faire pur. C'est la raison pour laquelle il reste encore dans son impureté. Haïtabo Mirya Kadash, encore un cas. Dans un cas où il avait de la chair saine, donc la taille d'un lentille, donc deux poils sur deux poils. Kavachetia. Il a brûlé la moitié de cette taille-là, donc de Adasha, de cette lentille qu'il y avait, donc de cette chair saine. Vers la chetia, l'autre moitié de la chair saine est partie. Il y a Taor. Il est pur, encore une fois, pour le même principe que nous avons vu pour les deux poils blancs, parce que de toutes les façons, vu que cette chair saine s'est réduite d'elle-même, la personne serait pure. Donc le fait qu'il a brûlé, ça n'a pas aidé pour sa pureté, vu que de toutes les façons, il y a de la chair saine qui est partie d'elle-même, et ça même, ça l'aurait rendu pur. Par contre, si la chair saine qui avait au milieu de la tache blanche était plus que la taille d'une lentille, kava amotar, lui il a brûlé tout le reste, c'est-à-dire donc ce qui est plus que la lentille, ce qui est plus que deux poils sur deux poils, il a brûlé, mais vehala kadasha, et après il y a la partie donc qui est kadasha qui est partie, toute la lentille qui est partie, il y a dans ce cas-là, il est pur. Mais si kava kadasha vehala chamotar, si il a brûlé la taille d'une lentille deux poils sur deux poils et le reste est parti de lui-même, mais il est impur, vu que s'il n'avait pas brûlé la taille d'une adasha de deux poils sur deux poils, il serait resté impur. Donc c'est ce que lui il a fait, ce que lui il a brûlé, qui fait qu'il
pourrait peut-être être pur, et comme on a appris que s'il fait et que ça va être utile, eh bien, il reste impur. C'est-à-dire, dans notre cas, le fait qu'il a brûlé la taille d'une hadacha, d'une lentille de 2 poils sur 2 poils, ça devrait enlever la chair saine qui est au milieu et donc être pure. On lui dit non, justement, vu que c'est toi qui l'as enlevé, eh bien, tu es toujours impur. Celui qui avait une tache blanche dans sa hola sur son prépuce, donc il doit faire la circoncision, là, pas encore circoncis. Et si on va le circoncire, lorsqu'on va couper le prépuce en même temps, on va couper la tache blanche. Et c'est le problème, il est qu'on a dit on n'a pas le droit d'arracher les taches blanches. Eh bien quand même, Yimol, il va se circoncire. Ah, falpiché mila shelobizmana. Et même si c'est pas une mila donc qui est fait en son temps le 8e jour. La raison pourquoi il ne se soucie pas du fait de couper cette tache blanche qui est sur son prépuce. La raison elle est chez mitzvat ase dochet lotase becholma, comme qu'un commandement positif repousse un commandement négatif. Partout ici, le commandement positif c'est de se circoncire et le commandement négatif c'est de ne pas arracher la tache blanche. Donc le commandement positif va primer, va être au-dessus, et donc on va faire la circoncision. Maintenant, veille mal, ve'alar ve'ora orla. Si la circoncision, et en effet, en même temps que la circoncision, il a arraché avec le prépuce, siman shaya muchladbo, le signe d'impureté avec lequel le Kohen l'avait confirmé. Il doit amener le sacrifice que le lépreux doit amener. Après qu'il a été un lépreux confirmé, il doit amener des sacrifices. Eh bien, cette personne-là, donc en effet, maintenant, il est plus lépreux. Donc, il doit amener son sacrifice. Halachavav. Mitzvat ase liot ha-metzora muchlat. C'est un commandement positif que le metzora, le lépreux confirmé, il va être mechoussé roche. Il va avoir la tête recouverte, kol yemechaluto, pendant toute la période qu'il est metzora, lépreux confirmé. En plus de qu'il va avoir la tête recouverte, de oter al safam. De plus, il va avoir aussi donc, quelque chose qui couvre les lèvres, qui est avel comme quelqu'un qui est en deuil. Encore un troisième point, qu'opor begadav, qui va déchirer ses vêtements. Donc on va voir plusieurs fois ces 3 expressions-là, mechoussé roche, oter al safam et porea ou porem, donc dans la suite. Non, on verra encore un point, c'est qu'il doit laisser ses cheveux longs. Ok, on le verra. Umodia aovrimalav shutame, et il informe, il proclame à ceux qui passent à côté de lui, à côté de l'endroit où il demeure, à côté de l'endroit où il se trouve, qu'il est impur. Shenema, parce qu'il dit Vatsaroua Sherboa Nega, le lépreux qui a la lèpre. Dans la suite, il y a écrit donc que ses vêtements seront déchirés, que ses cheveux il va laisser ses cheveux sans se couper, et il va se recouvrir les lèvres, et tameika, la Torah dit qu'il va crier, il va informer qu'il est impur. Afilu Kohen Gadol, même un grand prêtre, que lui, il n'a pas le droit de laisser ses cheveux longs, c'est-à-dire laisser ses cheveux sans les couper pendant 30 jours. Il n'a pas le droit non plus de déchirer ses vêtements. Eh bien, même lui, chez Nitztara, s'il est devenu lépreux, porem ou porea, lui aussi, donc, il va déchirer ses vêtements et laisser ses cheveux longs. Chez Ase, parce que c'est un commandement positif, dochet lotase, et ça repousse d'un commandement négatif. Ve'aso beshirat shalom, le lépreux n'a pas le droit de saluer les autres, kol chaluto pendant toute sa période, donc il ne sera confirmé que Evel, comme quelqu'un qui est en deuil, chez Nema, parce qu'il est dit, ve'al sa femme, yate, il y a écrit, qui va couvrir le dessus de ses lèvres, donc on peut voir ici comment il a la tête couverte, comment il a les lèvres, donc ils sont couverts, et cette idée-là, ve'al sa femme, yate, que ses lèvres vont être couvertes, c'est chez Yusfatav Dvuk, c'est-à-dire que ses lèvres vont être collées, donc il ne va pas saluer, aval koré, mais il doit sûrement lire, comme un juif qui étudie la Torah tous les jours, donc koré, il va lire. Quand on dit koré, c'est kriya, c'est Torah, Nevi'im, Uktuim, c'est le Tanakh, Veshonei, Shonei, donc c'est aussi étudié, donc ça c'est le Midrash, le Talmud, la Mishnah, donc dans la Chot, la Gadot, Vedoresh, et il interprète, Ve'aso le Chabes, ou le Saper Kolimechaluto, il n'a pas le droit de nettoyer ses vêtements et de se couper les cheveux pendant toute sa période, donc il est Metzora confirmé, Ve'noi, Becholat Varim Ha'elu, et il applique donc tout ce qu'on vient de mentionner, Afilu Beshabbatot Ve'yamim Tovim, même les jours de Shabbat et les jours de fête. Varumuta Birchitza, en revanche, il a le droit de se laver, ou Besicha, de se oindre, ou Benilata Sandal, de chausser des chaussures, ou Betashu Shamita, d'avoir des rapports conjugaux, Vezokafet Mitato Kisharaam, et il redresse son lit comme tout le monde, c'est-à-dire bien que l'endeuillé doit renverser son lit, et donc certaines choses que l'endeuillé n'a pas le droit, mais lui, le Metzora, donc il a le droit de ces choses-là qu'on a dit à la fin de Halacha Vav. Halacha Zain, Dina Metzora, la loi du lépreux chez Yelomoshav Levado, qu'il va y avoir une demeure qui est à part,
qui est séparé de tout le monde, chutz la'ir, à l'extérieur de la ville. Shenema, car il est dit, mi chutz machane moshavo, que sa demeure va être à l'extérieur du camp. Davarze, ça qu'on dit qu'il doit être à l'extérieur du camp. De quel camp s'agit-il? Bayar Tamukaf Roma, des villes qui sont entourées de murailles. Depuis l'époque de Yeshua Binoun, Be'eret Israël Bilvad, en terre d'Israël, c'est de là-bas qu'on dit qu'il doit être à l'extérieur. C'est-à-dire que tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, qu'on dit que le Metzora, donc il est enfermé. En vérité, encore une fois, je ne sais pas si je l'ai mentionné pas au début de ce chapitre, mais c'est pas seulement le Metzora Mousgar, le Metzora Mouchlat aussi. Donc les deux, ils sont Mousgar, les deux, ils sont confinés. Juste la traduction de Metzora Mousgar, c'est Metzora qui est enfermé. Parce qu'il est enfermé et on peut dire qu'il est en stand-by en attendant d'un signe d'impureté pour être Mouchlat, pour être confirmé, ou pas, s'il va pas avoir ce signe d'impureté. Mais les deux, d'ailleurs, comme on va voir dans la suite, donc les deux, c'est exactement la même halakha en ce qui concerne le fait qu'ils vont être à l'extérieur des camps du peuple juif. Encore une fois, quand on dit les camps, ici, de nos jours, c'est lorsqu'ils sont à l'extérieur des villes entourées de murailles. Lorsqu'ils étaient dans le désert, c'était à l'extérieur évidemment, de Machane Shrina, même de Machane Levi, même de Machane Yisrael, à l'extérieur de tous les camps. Aujourd'hui, ce qui correspond à Machane Yisrael, le camp du peuple juif qu'il y avait dans le désert, c'est les villes qui sont entourées de murailles. Par exemple, Yerushalayim, il n'a pas le droit d'être là-bas pendant cette période-là, que ce soit la période donc il est mousgar, qu'il est enfermé, qu'il est confiné, ou bien que ce soit la période qu'on appelle qu'il est mouchlat, qu'il est confirmé, il est aussi confiné. Halachachet, ametzorat, la femme qui est lépreuse, einaporat veinoporemet, elle ne laisse pas ses cheveux longs et elle ne déchire pas ses vêtements, velo otal, sa femme, ni elle se recouvre les lèvres, aval yoshevet chutz la'ir, par contre, elle doit avoir sa demeure à l'extérieur de la ville, maudit à la chérim, d'informer aux autres personnes, chez Itmea, qu'elle est impure. Et le Ram nous rajoute ici que l'homme sera bilvad, c'est pas seulement les lépreux qui doivent informer aux autres qui sont impurs. La kol hametam imeta adam, tous ceux qui peuvent rendre impurs d'autres êtres humains. C'est-à-dire, donc en d'autres mots, tous ceux qui sont un avatuma, tous ceux qui sont une source d'impureté, un père d'impureté, que s'ils vont toucher un être humain, ils vont le rendre un rishon de Touma. Chayav im lo dit à la kol, il doit informer à tout le monde, à tous ceux qui passent autour d'eux, shentrim qui sont impurs. Pourquoi? Que des chiffres shumeen, pour qu'ils vont se séparer d'eux. Shenemar, car il est dit, vetam et tam yika, il est dit à propos du Metzora, mais c'est dit pour tous les tmeim, pour tous ceux qui sont impurs, qu'ils informent qu'ils sont impurs. C'est-à-dire qu'à tam et modi, à tam est celui qui est impur. Il informe qu'il est impur. Vetame, tameika, que celui qui est tamé, il va dire qu'il est tamé. Halachatet. Vetumtum vandroginos. Un tumtum, donc quelqu'un qui a une membrane sur les organes génitaux, on ne sait pas de quel sexe il est, si c'est un mâle ou une femelle. Androgynos, un androgyne, donc il y a les deux organes génitaux de l'homme et de la femme. Ces deux-là, porea ou porem, ils laissent leurs cheveux longs et ils déchirent leurs vêtements. Sa femme, ils se couvrent les lèvres, parce que c'est un doute si c'est un mâle ou une femelle. Donc, on va être rigoureux et ils vont se comporter comme si c'était sûr qu'ils étaient un mâle. Halacha Yud, Echad Metzora Mousgar, que ce soit un Metzora donc qui est enfermé, confiné donc pour 7 jours, vu qu'il a seulement une tâche, il n'a pas donc signe d'impureté. Echad Metzora Mouchlat, ou bien que ce soit un Metzora donc qui est confirmé parce que en plus de sa tâche, il a aussi le signe d'impureté. Eh bien, en ce qui concerne les Inyan Touma, c'est la même loi en ce qui concerne leur impureté. Alors, quelle est la différence halachique entre un Metzora confiné, Mousgar qui est fermé, et celui qui est Mouchlat, qui est confirmé? La seule différence, on nous dit que les seules différences entre Metzora Mousgar et Metzora Mouchlat, c'est la priya ou prima, c'est laisser le cheveu long et se déchirer les vêtements, c'est uniquement le Metzora qui est confirmé. Vetiglachat, le rasage qu'il faut faire après avoir été Metzora, c'est uniquement pour le Metzora confirmé. Vetiporim, les deux oiseaux qui sont amenés au moment, donc sa purification, c'est uniquement pour le Metzora Mouchlat, celui qui a été confirmé. Quand le Rav nous explique, Shatar, Mitochezga, celui qui est devenu pur suite au fait seulement d'être confiné, non pas donc confirmé, Patur minati glachat minati porim, il est exempté de se raser. Il n'y a pas cette mitzvah donc de se raser et d'amener les deux oiseaux. Vatar mitochechet, par contre, celui qui est devenu pur suite au fait qu'il était confirmé, chayav betiklachat vetiporim, lui doit se raser et amener des oiseaux. Aval tumat shnem, en ce qui concerne l'impureté de deux, shaval echol davar, elle est exactement la même dans tous les détails de l'impureté. Halacha yudaef. Ametzora, le lépreux, av me avotatumot, il fait partie donc des pères
de l'impureté. Quand on dit les pères, donc c'est-à-dire c'est une source principale d'impureté, contrairement à ce qu'on appelle un rishon le touma, donc une première étape, etc. Lui, il est considéré donc comme un av. Et en conséquence, metame adam vekelim bemaga. S'il va toucher un autre être humain, ou bien il va toucher des ustensiles, il va les rendre impurs. Au klicheres, les ustensiles en argile, que la manière comment ils contractent l'impureté, c'est lorsqu'il y a quelque chose d'impur qui rentre dans l'espace aérien de l'ustensile, eh bien, il va le rendre impur, ba'avir. Par exemple, s'il va mettre une partie de son corps, donc à l'intérieur de l'ustensile, en terre cuite, donc en cheres, même s'il n'a pas touché, il va le rendre impur. Umbetame adam bemasa, et il rend impur un être humain s'il a porté. C'est-à-dire que même si quelqu'un l'a porté, même si la personne qui l'a porté, le Metzora, ne l'a pas touché, quand même il va devenir impur. Et il rend impur la couche et le siège. Donc c'est des notions qu'on apprendra de manière plus précise lorsqu'on parlera du Zav, que donc et sont ces compagnies, donc ils ont une impureté qui est particulière, qui sort de leur corps, comme le Zav, donc il y a un écoulement, et que toutes les choses sur lesquelles il va s'allonger, il va les rendre impures. Mais on apprendra que toutes les choses on peut s'asseoir dessus ou qu'on peut s'allonger dessus, si c'est mis au-dessus, il les rend impurs. C'est un fil ou takata even, même si ce mishkav ou moshav, même si cette couche ou ce siège se trouve sous une pierre, qui est zav comme l'homme qui a un écoulement, une femme qui a un écoulement, qui rend impur mishkav ou moshav, c'est-à-dire, imaginons que le zav en l'occurrence, donc chez nous, le metzora, le lépreux, il s'est mis sur une pierre. En dessous de cette pierre, il y avait une chaise où il y avait des matelas ou des choses sur lesquelles on peut s'allonger. Eh bien, ils sont devenus impurs. Chez Nahmar, on apprend ça du fait qu'il est écrit Vechibes begada vetaer. Il va laver ses vêtements et il sera pur. Puis à Shmualandu, de la tradition on a appris, qu'est-ce que ça veut dire vetaer, il sera pur. Chez Taher, il est pur de quoi? Mais il est tam et mishkavumosh, que dorénavant, il va plus rendre impur la couche et le siège. Sous-entendu que jusqu'à présent, c'était pas encore vetaer. Donc jusqu'à présent, il rendait oui impur la couche et le siège, donc comme un zav. Le Rav nous dit que cette impureté, que ça soit donc le metzora, donc qui est confirmé, ou bien celui qui a été confiné donc pour 7 jours en attendant de voir s'il a un signe d'impureté, donc toutes ces lois d'impureté, comme le Ram l'a dit avant, qu'il n'y a pas de différence entre les lois d'impureté du metzora musgar et du metzora mukhlat. Avant de continuer à la Chayut Bet, dans laquelle on va voir que le Metzora, il a un point sur lequel il est encore plus impur que le Zav, c'est que quand il rentre dans une maison, tout ce qui est dans la maison devient impur. Avant de faire ça, on peut juste récapituler brièvement comment le Metzora, que ce soit donc une personne qui est Metzora, donc soit un vêtement qui est Metzora, sont considérés un avatuma, donc un père d'impureté, une source d'impureté, comme on peut voir ici écrit 0, donc 0 qui veut dire qu'ils sont un père d'impureté, et donc ils font un rishon le tuma, à l'exception de lorsque c'est mishkav ou boshav, que mishkav ou bosh, on a dit, donc ça c'est, la chose elle-même, elle devient donc un av atuma. Halacha yudbet, chumra yetera yesh b'mitzora, il y a un caractère qui est plus rigoureux, supplémentaire à propos du Metzora du lépreux, qui rend impur lorsqu'il rentre dans la maison, tout ce qui est dans la maison devient impur. Ben mimehechlet, ben mimehesger. Que ce soit donc pendant les 7 jours, les 13 jours, donc il est confiné, enfermé, hesger, ou que ce soit hechlet, donc il est confirmé. Qui ça commence là? Nichnas le bayit, si le lépreux est rentré dans une maison, nitma kol asher bayit, tout ce qui est dans la maison est devenu impur. Ben Adam, que ce soit les êtres humains qui sont dans la maison, Ben Kelim, que ce soit les ustensiles qu'il y a dans la maison, Afal Pichilun Nagabem. Même si il n'a pas touché, le fait même qu'il est rentré dans la maison, ça rend impur tout ce qui est dans la maison, et tout ce qui est dans la maison, Venas Orishon et Touma sont devenus le premier niveau d'impureté suite au Metzora, que lui, donc il est avant le premier niveau, il est le père, source d'impureté. Shenemar, parce que la Torah dit, Michutz Machane Moshavo, que la demeure du Metzora va être à l'extérieur du camp. Ma'utam, de la même manière que le lépreux lui-même, il est impur et il rend impur les autres. Af Moshavotame, le Moshav, la demeure, la maison, l'endroit dans lequel il se trouve est aussi impur. Donc quand il rentre dans une maison, il y a tout ce qui est dans la maison aussi qui devient impur. Maintenant, dans un cas, si le lépreux se trouvait sous un arbre, donc un arbre qui a des branches, donc il se trouve entre guillemets sous un toit de quelque part,
Ve'avar Adam Taor Tachata'ilan. Quelqu'un de pur est passé sous l'arbre. Donc, le Metzora se trouve là-bas. Donc, c'est sa résidence, c'est son lieu. Le Metzora est en train de se tenir là-bas. Eh bien, cette personne qui est pure, qui est passée sous l'arbre, était donc sous le même toit, dans le même endroit, dans la demeure du lépreux Nitma, est devenu impur, même s'il ne s'est pas arrêté, le fait même d'être passé là-bas. En revanche, dans le sens inverse, c'est-à-dire qu'il y a Taor Om Tarataïn, que la personne qui était pure se trouvait sous l'arbre, Ve'avara Metzora Tartav, le Metzora il est passé sous le même toit, mais il ne s'est pas arrêté là-bas. L'Otimao, il n'a pas rendu impur. Ve'imamad, par contre, si le Metzora s'est arrêté, a fait une pause sous l'arbre, comme c'est devenu sa demeure, entre guillemets, et il a demeuré là-bas, Nitma, la personne qui est pure, est devenue impure. Pourquoi? Sharena, c'est le Moshav, parce que c'est devenu Moshav, l'endroit de demeure du lépreux. Il s'est arrêté sous cet arbre, et cette personne qui est pure se trouve sous le même arbre. Maintenant, ça fait qu'Amad, s'il y a un doute, est-ce que le lépreux, en passant là-bas, il s'est arrêté sous l'arbre? Et qu'en conséquence de cela, celui qui était pur, qui se trouvait sous l'arbre, est devenu impur. Ça fait que l'Ohamad, ou peut-être que on ne sait pas si le Metzora, peut-être en effet, il ne s'est pas tenu sous l'arbre, donc il n'a pas rendu impur la personne qui se trouvait sous l'arbre. Tard, dans ce cas-là, il est pur. Si le lépreux a fait rentrer sa tête et la majorité de son corps dans la maison, mais pas tout son corps, Nitma kol sheish betocho est devenu impur tout ce qu'il y a dans la maison du moment où il a fait rentrer sa tête et la majorité de son corps. Nichnas le bet hakneset, si le lépreux veut rentrer à la synagogue, aussi le mechitza gvoa sarat tfachim, on lui fait une barrière, une paroi, une séparation d'une hauteur de 10 tfachim qui correspond à environ 80 cm de hauteur, ou chava arba amot al arba amot, et d'une largeur de 4 coudées sur 4 coudées, donc qui correspond à 192 cm sur 192 cm, venichnas rishon, et il rentre en premier, veyotse acharon, et il sort en dernier, qui est chez Moshav ou Levado, de manière donc qu'il soit assis à part, donc le fait qu'il a ses 10 coudées, 4 coudées sur 4 coudées, donc il est seul, le yamod ima'ab be'irvu, il va pas se tenir avec tout le monde, donc mélanger, mêler aux autres, vitam et otam, et les rendre impurs. Conclure avec un mot de Chassidut. Dans le Chassidut, c'est expliqué que Negat Sarat, la plaie de la lèvre, ça correspond donc à un sujet qui est très très haut spirituellement, et le Rabbi dit, en effet, comme on a vu dans ce chapitre, on a vu le verset Vatsaroua Shaboa Nega, le lépreux, qu'il a sur lui la lèpre, et nos sages apprennent Vatsaroua Zobet Amidash. Le lépreux, c'est quoi? C'est le temple. Shaboa Nega, qu'il a une plaie, c'est l'idolâtrie. Dans la suite du verset, il y a écrit que ses vêtements vont être déchirés, c'est-à-dire les vêtements de prêtrise, etc. Alors, pourtant, on dit pas c'est Bet Amidash le Bet Amidash qui a été détruit, on dit c'est le Bet Amidash. Pourquoi on dit que le lépreux c'est Bet Amidash? Justement, vu que la tsarade représente un niveau de divinité qui est très très haut. Après, il y a la manière comment il s'exprime, ça peut être dans différentes manières. Mais dans la base, c'est une chose de positive. Et à tel point que Mashiach lui-même est appelé Metzora, le lépreux, que Dieu fasse que très prochainement on va voir la venue de Mashiach. Et tous ensemble, voilà, Yerushalayim, Irakodesh, dans le 3e temple reconstruit avec les vêtements de prêtrise, etc. avec Mashiach. Now, une excellente journée.